Bienvenue sur la chaîne de l'épanouissement global. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, le sujet de l'allaitement. Es-tu une maman stressée qui présentement éprouve des difficultés avec la production de lait pour ton bébé? Voudrais-tu faire l'allaitement maternel exclusif, mais tu as de la difficulté à satisfaire les besoins de bébé? Eh bien, dans cette vidéo, je parle de ce sujet aujourd'hui. Moi, je suis maman de 5 enfants. J'ai toujours fait l'allaitement exclusif jusqu'à autour de 1 an ou moins. Et je te partage dans cette vidéo mes astuces. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de l'épanouissement global. Mon nom, c'est Josiane Carole. Alors, pour ne rien manquer de toutes les autres vidéos que je ferai, abonne. Alors, beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire de l'allaitement maternel? Puis je dirais sans hésiter, oui. Les études l'ont démontré, l'allaitement maternel a tellement de bénéfices, tant pour la maman que pour le petit bébé. Pour la maman, c'est prouvé qu'il aide à prévenir les risques de cancer de l'ovaire, les risques de cancer du sein. Et de l'autre côté, pour le bébé, l'allaitement maternel est tellement bénéfique parce que cela épargne le bébé des affaires comme les diarrhées, l'otite, même les rhumes. Ça l'aide à combattre plus ces maladies-là. Donc, si tu avais encore des doutes par rapport à ton désir d'aller vers l'allaitement maternel, je t'encourage vraiment à le faire parce que cela t'épargnerait d'avoir beaucoup d'autres stress à gérer avec l'eau et les touchés de biberon et tout ça. C'est vraiment, en plus d'avoir beaucoup de nutriments. Les astuces, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place, pour favoriser la production de lait? Eh bien, moi, je te dirais, pour commencer, la première chose, la plus importante même, je pense, la plus importante, c'est le repos. Quand on vient d'accoucher, on est fatigué, le corps a travaillé longtemps. C'est pas le moment de commencer à gérer de la perfection à la maison, dans le rangement et tout ça. Même accueillir les étrangers, c'est pas la priorité pour toi, maman. C'est vraiment de te reposer. Dès que tu te sens fatigué, dès que tu te sens un peu épuisé, là, n'hésite pas de forcer. N'essaye pas de forcer, je veux dire. Le repos est vraiment capital quand on veut maximiser l'opportunité bien. La deuxième chose que je vous dirais, c'est préparer le corps à l'allaitement. Pour celles qui ont la difficulté à allaiter, ce serait important de faire des massages qui aideront les seins à produire du lait. Alors, les massages des seins, ça aide aussi énormément. En troisième point, je parlerai de boire beaucoup d'eau. C'est assez évident. Okay? L'allaitement, c'est la production d'un liquide. Alors, il faut boire de l'eau. Plus on boit de l'eau, plus cela aide à faire couler le lait. On peut boire de l'eau, on peut boire aussi de l'eau de coco. Ça, c'est tellement nourrissant et ça fait beaucoup de bien aussi au corps de la femme. Alors, n'hésitez pas à vous en procurer. Le troisième point, ça serait des aliments naturels qu'on appelle les aliments galactoniques qui sont vraiment spécialisés, qui sont vraiment réputés de booster, de provoquer la montée laiteuse. On pense par exemple au chardon béni, on pense au fenugrec. Voilà les deux principaux qui sont les plus populaires, le chardon béni et le fenugrec. En général, ils se prennent 1 gramme 3 fois par jour. Et ces aliments-là, ils sont vraiment bons pour aider. C'est naturel, il n'y a rien de... C'est vraiment des produits naturels. On peut se les procurer en pharmacie et tout ça. Ça aide beaucoup. Mais faites attention de ne pas prendre le fenugrec pendant la grossesse. Ça peut avoir des problèmes sur la croissance du bébé. Alors, en plus de ça, il y a aussi la position du bébé. C'est très important d'adopter la bonne posture quand on veut bien allaiter. Ça facilite le repos. C'est très important. Quand on veut faire un allaitement de 20 minutes, c'est important que le bébé soit dans la bonne position et que maman aussi soit bien positionné pour pas que tu aies mal au dos et que bébé soit aussi bien placé pour pouvoir t'aider pendant longtemps. Et si tu aimerais avoir d'autres informations quant à la position pour l'allaitement, juste me laisser un message dans la section des commentaires. Ça me ferait tellement plaisir de t'aider avec ça. Et concernant la succion des bébés, c'est très important quand tu l'allaites de mettre le téton et l'auréole, la partie foncée dans la bouche. Ça va faire que le bébé sera capable de... La pression qu'il fait sur la poche de l'auréole, ça va produire du lait. Et pour terminer, mon dernier rappel, plus vous allaitez maman, plus vous serez en mesure de produire du lait. C'est aussi simple que ça. Et je l'ai expérimenté dans une de mes grossesses quand j'avais essayé
d'exprimer le lait. Plus j'exprimais le lait et plus j'en avais. Et j'avais fait cette erreur parce que j'exprimais le lait et bébé n'en prenait pas assez. Je me suis retrouvée avec un engorgement de sein parce que le lait, mon corps en produisait plus que bébé n'était capable de voir. Ça m'a donné de la fièvre. Alors parce que j'avais les seins gonflés jusqu'ici, puis bébé n'était pas capable de boire tout ça. Finalement, je me suis retrouvée en train de tomber malade à cause de la mauvaise gestion de l'expression de lait. Alors, je te souhaite beaucoup de courage. Vas-y doucement, ne te stresse pas. Alors, vas-y doucement, maman. Donne-toi du temps, ne sois pas dur envers toi-même. Ok, l'allaitement, c'est quelque chose qui est demandant au corps de la femme. La preuve, c'est que quand on vient d'accoucher, le corps est obligé de stopper, par exemple, le retour aux couches pour privilégier l'allaitement parce qu'il ne peut pas gérer les deux fonctions à la fois. Donc, l'autre chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est de bien s'alimenter. Ah oui, ça, j'allais oublier. Ne pas manquer de bien s'alimenter. Le corps humain, le corps de bébé a besoin de gras, du sucre, du bon sucre pour bien s'alimenter. Alors, légumes, fruits, beaucoup de fruits, n'hésitez pas à en manger. Ça va faire beaucoup de bien pour l'allaitement également. Donc, mangez bien, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, massez les seins, donnez plus de lait. Abonnez-vous.